La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les viande. Téléspectateurs, téléspectatrices, fidèles auditeurs, auditrices, chers amis, bienvenue à l'émission Prophétise de nouveau. Ce matin, nous avons un sujet à parcourir, les méthodes d'interprétation de l'Apocalypse. Jusqu'avant d'entamer notre sujet d'étude, prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, nos âmes te louent, te bénissent pour ton immense grâce envers nous manifestée. Nous sommes prêts à étudier ta sainte parole. Veuille nous assister par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions lire et comprendre, et donne-nous de pratiquer ces paroles pour la transformation de notre âme. En Jésus, nous te prions. Amen, amen, amen. Donc, dans le premier épisode que nous t'avons alors, le dernier épisode, nous sommes capables de dire, c'était l'intérêt du livre de l'Apocalypse. Après, nous définissons l'importance du livre de l'Apocalypse. Nous avons intérêt pour nous lire le livre Apocalypse. Parce que c'est lui-même qui présente nous qui est Jésus. C'est lui-même qui présente nous les choses éternelles, donc, et le mariage qui est pour fait entre Jésus et son peuple, alors l'Église, au dernier jour. Et c'est lui-même également qui révèle nous le travail que Christ l'a fait dans le lieu très saint, dans les sanctuaires célestes. Donc, livre Apocalypse, c'est lui-même qui va nous une révélation complète de Jésus-Christ. Donc, nous considérons comme l'évangile des évangiles, parce que côté 4 évangiles campés, les mêmes li avancés. Et c'est lui-même qui montre nous, qui présente nous un accomplissement de toute prophétie qui dit, mais qui relate dans l'Ancien Testament à travers les 4 évangiles. Maintenant, nous parlons méthode d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Donc, il y a environ 4 méthodes d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Nous devons comprendre que il y a 2 grands livres apocalyptiques qui sont Daniel et Apocalypse. Et meilleure méthode qui permet de nous lire et comprendre et livre prophétique apocalyptique nous parlons là. Nous disons qu'il y a 4 méthodes, 4 théories, et que ces théologiens et docteurs au fil des temps qui t'a toujours cherché connaître comment pour eux capable d'interpréter et comprendre la Bible, surtout livre Apocalypse. Donc dans l'étude précédente, nous avons intérêt pour nous lire livre Apocalypse. Parce qu'il présente les 3 révélations concernant Jésus-Christ. C'est lui qui présente nous les choses à venir, les choses éternelles. C'est lui qui explique nous mariage qui gagne pour faire entre l'époux et l'épouse, Jésus comme étant l'époux, l'église épouse. C'est lui qui présente nous la victoire finale sur l'ennemi. Donc, nous sommes capables de dire livre Apocalypse là, c'est lui-même qui présente nous, mais qui ban nous la révélation totale de Jésus-Christ. Ça fait nous considérer comme l'évangile des évangiles, parce que accompli, ou bien c'est un accomplissement, mais il présente nous un accomplissement de ensemble prophétie, ensemble et message concernant le Messie qui était gain pour venir, à savoir Jésus-Christ, et tout ça qui vient pour concrétiser toujours par Jésus-Christ dans les temps à venir. Donc, nous voyons que le livre Apocalypse là, nous avons intérêt pour nous lire, surtout c'est un livre qui promet nous des riches bénédictions pour ceux-là qui prend position pour lire et pour entendre les paroles qui écrites dans le livre Apocalypse. Maintenant, nous parlons ensemble méthode d'interprétation de l'Apocalypse. Les méthodes d'interprétation de l'Apocalypse. Donc, nous avons
4 méthodes environ qui parlent nous de comment nous devons approcher, aborder le livre Apocalypse. Nous avons 2 grands livres apocalyptiques qui sont Daniel et Apocalypse. Donc, nous avons une méthode qui est meilleure que nous parlons pour nous, qui permet que nous sommes capables de comprendre ensemble de symboles, signes, allusions qui décrit dans le livre Saïroa, surtout pour le livre Apocalypse. Là. Donc, nous avons le prétériste. Prétériste, c'est une théorie ou bien une méthode d'interprétation qui place toute signification de l'Apocalypse dans le passé. C'est-à-dire, pour les prétéristes, le livre Apocalypse, là, ensemble d'événements que les décrit, événements ça yo produit et bien depuis la période rédaction livre là. C'est-à-dire depuis la période de Jean, eh bien livre ça lui-même les jeunes accomplissement ou bien ça qui décrit dans le livre Apocalypse là, les jeunes accomplissement. Donc capable voir que si selon prétérisio, eh bien tout ça qui décrit dans le livre Apocalypse, les événements de l'Apocalypse yo produit dans le passé, dans le moment où le livre est rédacté, eh bien, nous sommes capables de dire, eh bien, bataille finale qui vient pour fait entre Jésus et Satan, l'enlèvement de l'Église, eh le retour de Jésus-Christ, eh bien, c'est comme si ce n'est pas trop important. C'est-à-dire, ce n'est pas trop important. Donc, on nous considère maintenant futuristes. Selon théorie ça, ou bien selon méthode ça, les futuristes, et cette méthode d'interprétation place la signification de l'Apocalypse dans le futur. Donc, c'est-à-dire des événements et des personnes réelles qui surviendront sur la scène du monde lors des temps de la fin après l'enlèvement de l'Église. Nous sommes capables entre deux méthodes ça, gagnons opposition. Méthode prétériste là fait comprendre que tout ça qui est écrit dans le livre Apocalypse, c'est du passé, yo accompli depuis lorsque le livre là est rédacté. Tandis que pour les futuristes, tout ça qui est écrit dans le livre Apocalypse là, il concerne seulement le futur. Que ce soit ça qui fait dans le passé avec le premier église au premier siècle, que ce soit ça qui a déroulé dans le temps que nous vivons là, et que ce soit les événements de la fin, comme la bataille finale, comme le retour de Jésus-Christ ou l'enlèvement de l'Église, eh bien, alors, il n'y a pas rien pour eux avec. Maintenant, pour futuristes là, il est seulement concerné seulement ça qui est pour fait après. OK? Après l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons une troisième méthode qui c'est les idéalistes. Les idéalistes, ils sont basés sur la vision prétériste et ils reconnaissent que l'Apocalypse décrit des choses qui étaient douées accomplies aux chrétiens au premier siècle. Bien que l'Apocalypse il fournit des conseils à chaque génération de chrétiens. Donc pour les idéalistes, ensemble de symboles qui décrit dans le livre Apocalypse là, ils ont une portée universelle et temporelle. Donc pour les idéalistes, tout événement ça yo appliqué à l'Église de tous les temps. Donc et non à une période particulière ou de l'avenir, soit du passé ou de l'avenir. C'est-à-dire pour idéalistes, tout ça qui est écrit dans le livre Apocalypse, tout ça qui est décrit dans le livre Apocalypse, est seulement concerné, premier siècle. Nous avons une troisième méthode, qui c'est idéaliste. Selon la méthode idéaliste, vision prétériste, alors, nous avons une troisième méthode idéaliste. Nous avons une troisième méthode, qui c'est méthode idéaliste. Méthode idéaliste, est basée sur la même vision prétériste. Ils reconnaissent que, selon théorie ça reconnaît que le livre Apocalypse il décrit un ensemble d'événements qui étaient
qui te gen pour produit, OK, au cours du 1er siècle, OK, aux premiers chrétiens. Donc, bien que le livre Apocalypse là, il baille des conseils à chaque génération des chrétiens. Et ensemble de symboles qui décrit dans le livre Apocalypse là, eh bien, ils ont une portée universelle et temporelle. Selon théorie idéaliste là, eh bien, ensemble de symboles ça de livre Apocalypse là, li appliqué à l'église de tous les temps et non à une période particulière du passé ou de l'avenir. C'est-à-dire reconnaître que eh bien, tout ça qui est écrit dans le livre Apocalypse là, il était concerné seulement les premiers chrétiens au 1er siècle. Même si il y a quelques conseils qui baillent pour l'église dans tous les temps, ou du moins à travers les siècles, mais événements ça yo déjà produit au cours du 1er siècle. Ça veut dire nous que idéalistes yo rejoignent les prétéristes. Et nous gagnons une dernière méthode d'interprétation qui c'est historiciste. Selon méthode historiciste là, les soutenir que l'Apocalypse lui dépeint dans des présentations symboliques le cours de l'histoire se déroulant au 1er siècle jusqu'à la fin des temps. Livre Apocalypse là, selon et méthode historiciste là, il y a une vision de l'histoire du monde et de l'Église de l'époque apostolique, c'est-à-dire moment où apôtre et Jean t'a écrit livre ça, et jusque dans l'éternité à venir. Donc nous voyons que méthode historiciste là, c'est lui-même qui parle nous de ensemble des événements qui gagnent pour produit depuis au 1er siècle jusqu'au retour de Jésus-Christ et même dans l'éternité à venir. C'est-à-dire même après l'enlèvement de l'Église. Donc par exemple, le plan du salut tracé par Dieu pour sauver l'humanité, nous joignons l'histoire de l'Église à travers le temps. Commencer avec les 7 églises d'Asie, arriver l'Église actuelle, Laodicée, et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et toute histoire ça a commencé depuis. Nous finirons 4 méthodes d'interprétation de l'Apocalypse. Alors au cours de études par nous pourrons utiliser méthode historiciste là. Et pour qui ça c'est les nous à utiliser? C'est parce que méthode historiciste là, c'est méthode d'interprétation prophétique qui permettent que nous comprenions les prophéties et interpréter selon accomplissement yo. Parce que c'est ces méthodes qui suivent le flux de l'histoire, commencer par le prophète, l'apôtre Jean, et pour terminer jusqu'à la fin du monde. C'est ça fait ces méthodes ça que nous avons utilisées. Au cours des études, ça, nous parlons d'abord de livre Apocalypse là, pendant que nous avons basé sur le concept biblique, parce que nous connaissons la Bible qui interprète la Bible. Parce que message Apocalypse là, c'est message bon Dieu pour serviteur lui, mais qui écrit dans un langage humain avec des images humaines. Nous parlons que comment apôtre Jean lui-même était écrit livre Apocalypse là pour le capable de communiquer moi-même ensemble avec vous eh bien des messages du Seigneur. Donc c'est ça que fait ces méthodes ça que nous avons utilisées. Notre étude nous c'est une étude analytique que nous pouvons faire, que nous pouvons entamer, il peut basé sur 4 facettes. Première facette là nous pouvons gagner pour nous lire Apocalypse chapitre 1er, premier chapitre pour arriver dans le 3e chapitre là. Et au cours de 3 premiers chapitres là, Apocalypse là, eh bien, utiliser situation l'église, les églises, les 7 églises d'Asie, OK, au jour de l'apôtre Jean, pour décrire prophétiquement la situation de l'église à différentes périodes de l'histoire. Et nous parlons étudier Apocalypse chapitre 4 pour arriver à Apocalypse chapitre 11 qui reprend l'histoire de l'église à l'aide des symboles apocalyptiques
qui ajoute progressivement des détails, des explications de façon plus détaillée. Et décrit pour nous l'histoire du grand conflit depuis son origine, avant l'incarnation de Christ, jusqu'à sa seconde venue. Et nous parlons, troisièmement, pour nous capables d'aborder chapitre 15 là, à chapitre 22, hein, qui concentre principalement sur le temps de la fin. Donc, une interprétation significative des prophéties de l'Apocalypse doit être centrée sur Christ. Comme moi te dit déjà dans dernière étude que nous avons fait la fois dernière, eh bien, livre Apocalypse est pour centre Jésus-Christ. Mais le personnage central du livre de l'Apocalypse, c'est bien Jésus-Christ. Tout converge vers Jésus. Tout le livre a été écrit du point de vue de Christ. C'est seulement par l'intermédiaire de Christ que les symboles et les images du livre de l'Apocalypse reçoivent leur sens ultime et leur portée. Pour arriver à comprendre cerner images, symboles qui décrit dans le livre Apocalypse, on doit passer par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sent là. C'est par Jésus-Christ, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, nous pouvons arriver à comprendre. Et images et symboles, ils prennent sens, ils font sens par Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. L'Apocalypse promet des bénédictions à ceux qui lisent ou écoutent ces paroles qui font bien et qui font bien attention alors aux avertissements qui s'y trouvent. C'est-à-dire, j'en noté déjà, livre Apocalypse là, li promet bénédiction. Moun qui lit et moun qui tendait ça qui décrit dans le livre Apocalypse là, mais surtout qui prêtait attention à ça qui écrit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Bénédiction pour Silao qui lit, qui tendait tout ça qui dit dans le livre Apocalypse là, et qui gardait parole ça yo, qui prêtait attention. Et moun sa yo, retour Christ n'a pas prend yo à l'improviste. Moun sa yo, y a avisé. Et moun sa yo, y a préparé yo pour hâter le retour de Jésus-Christ. Parce que yo averti de tout message d'avertissement et que le livre Apocalypse li décrit. En analysant cet ouvrage, nous découvrirons les choses que nous devons entendre et garder en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous allons faire étude ça, amis, frères et sœurs bien-aimés, eh bien nous sommes capables non seulement connaître comment l'événement aurait pour dérouler dans l'avenir et qui position que nous devons prendre. Encouragez-nous, fortifiez-nous et mettez-nous capables prêts lorsque Christ retourne pour nous prêts qui t'attendent pour nous aller acclamer comme sauveur. Et prochain épisode, nous allons pour nous le but du livre de l'Apocalypse. Jusqu'avant de terminer, prions le Seigneur. Bon étant de Père des cieux, merci pour révélation parole. Nous avons ensemble de méthodes d'approche du livre de l'Apocalypse. Nous voulons lire et comprendre. Nous voulons jouir bénédiction saïwa et que vous promettez nous à travers le livre Apocalypse. Nous voulons lire et nous voulons tendre également. Et nous voulons surtout prêter attention et pratiquer ce qui est écrit dans le livre Apocalypse. C'est un livre qui n'est pas facile à comprendre. Mais nous réclamons assistance par cet esprit qui est capable d'aider nous à comprendre et tirer le message que nous avons pour nous à travers les symboles, les images, même les allusions
Et bon nous pour que nous capables pratiquer. Pour nous prêts. Quand Christ retourne pour nous acclamer le comme nous, comme sauveur nous. Répondre avec prière nous. En Jésus nous te prions. Amen. À la prochaine.